Bonjour à tous, je continue les vidéos sur comment résoudre une énigme. Eh bien, c'est assez simple en fait, puisqu'il s'agit de faire exactement comme les hommes des cavernes. Je vous explique tout ça. Je vous présente Lucien l'Aurignacien. C'est un homme des cavernes dont les ossements ont été découverts en Haute-Garonne, dans le sud-ouest en France, et une estimation au carbone 14 a permis de le dater d'environ 30 000 ans. Vous voyez sur la photo, Aurignacien est en train de tailler un silex. Imaginez qu'en le taillant, il se coupe le doigt. Eh bien, le cerveau humain est capable de faire des associations. Par exemple, Aurignacien pourrait très bien imaginer que si le silex est capable de couper son doigt, le silex sera également capable de percer la peau d'un mammouth. Et donc, notre homme des cavernes va adjoindre à sa lance un silex pour chasser et tuer le mammouth. Vous avez vu que Lucien a fait une simple association d'idées. Et les neuroscientifiques ont utilisé ce terme association pour désigner une des caractéristiques du cerveau de l'être humain, le cerveau associatif. Alors, on peut très bien décomposer le cheminement du cerveau de notre homme des cavernes. Dans un premier temps, il a eu une perception factuelle. Il a constaté que un silex pouvait couper la peau de sa main et donc entraîner sa mort. Dans un second temps, il a associé cette perception à une autre idée. Il a imaginé que le silex pouvait percer la peau d'un mammouth ou d'un bison, et que s'il adjoignait à ses flèches ou à ses lances des pointes en silex, il pourrait chasser et tuer le mammouth et ainsi manger. Alors, voyons un peu comment ça fonctionne dans le cerveau d'un être humain. Les neuroscientifiques ont décomposé le cerveau en 3 parties, 3 blocs. Le premier bloc, c'est le cerveau reptilien. C'est le cerveau qui réagit. Il est binaire, bien, mal, danger, sécurité. C'est la partie du cerveau qui va faire adopter à un homme ou une femme des comportements de lutte, de fuite ou de repli sur soi. C'est le cerveau qui est automatiquement activé en cas de danger, par exemple. Ensuite, le deuxième bloc du cerveau, c'est le cerveau limbique, c'est-à-dire le cerveau de la mémoire. Pourquoi est-ce que le cerveau humain est doté d'une mémoire? Tout simplement, en termes de survie, pour ne pas avoir à réapprendre tous les jours les mêmes choses. Cette mémoire, elle va emmagasiner autant les souvenirs agréables que les souvenirs désagréables. Enfin, dans la troisième partie du cerveau est le cortex. Il est extrêmement développé chez l'homme. C'est le cerveau qui réfléchit, qui pense et qui raisonne. On pourrait penser que pour résoudre une énigme de Miss Liberty, il faut utiliser son cortex, utiliser le raisonnement. C'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Pourquoi? Parce que ces 3 cerveaux communiquent entre eux. Imaginez par exemple que vous ayez grandi avec un parent qui élève dans son appartement des boas et des serpents. Je peux vous assurer que si je vous présentais l'image d'un serpent, vous n'auriez pas peur. Et l'image d'un serpent évoquerait peut-être une tranquillité, une souplesse. En revanche, si dans votre enfance vous n'avez jamais côtoyé de serpent et que je vous présentais l'image d'un serpent, il y a fort à parier que votre cerveau reptilien et votre cerveau limbique associeraient l'image du serpent à un danger, une menace. Tout cela pour dire que quand vous lisez une énigme de Miss Liberty ou que vous prenez connaissance des images qui vous sont données, votre cerveau agit comme un filtre, mais un filtre à plusieurs niveaux. Est-ce que votre perception est guidée par votre cerveau reptilien? Est-ce qu'il est guidé par votre cerveau limbique, par votre mémoire, vos souvenirs? Ou bien est-ce qu'il est complètement guidé
par votre cortex et votre faculté à réfléchir. C'est de là que vient la difficulté parfois à résoudre une énigme. Si ces sujets vous intéressent, il y a 2 livres importants à connaître. Le premier, c'est le livre de Henri Laborie, qui était un médecin et un neuroscientifique français dans les années 70. Il a failli avoir le prix Nobel, et c'est lui qui a formalisé toute cette explication du fonctionnement du cerveau. Il y a d'ailleurs un film qui a été tiré de son œuvre qui s'appelle Mon oncle d'Amérique. Et puis plus récemment, il y a une quinzaine d'années, une psychothérapeute, Catherine Emlet-Périssol, a développé ses travaux dans un livre absolument remarquable qui s'appelle Comment apprivoiser son crocodile. Je vous les conseille tous les deux. Revenons à Lucien, notre homme des cavernes. J'ai transformé son anecdote en énigme pour une chasse au trésor qui aurait pu être dans Miss Liberty. Alors vous retrouvez dans les images que nous avons vues auparavant, vous retrouvez la peau du mammouth, vous retrouvez l'homme des cavernes en train de manger, le silex, et puis j'ai ajouté Lucky Luke. Et donc vous avez compris maintenant comment on résout une énigme, il faut faire des associations d'idées. Regardons maintenant le texte. De tout temps, sur terre, sur mer et dans les herbes. Donc déjà là, vous voyez, on nous indique au début de ce texte qu'il s'agit de quelque chose qui est pratiqué depuis une très très longue période. Cherche ce qui est nécessaire à la vie. Ok, donc là on nous indique qu'il y a une notion de survie. En prime, Miss Liberty te fait savoir que tu y participes en la cherchant. Ok. Vous avez trouvé quel est le mot qui est la solution de cette énigme? Regardez Lucky Luke, c'est un bel indice. Je vous laisse réfléchir quelques secondes et je vous décode tout ça à la page suivante. Eh oui, la solution à l'énigme, le mot à découvrir, cette activité à découvrir, c'était la chasse. Alors, c'était assez évident. Lucky Luke est un chasseur de primes. Et puis, la dernière phrase, en prime, en rapport avec le chasseur de primes. Ta quête vers Miss Liberty en est un exemple. Qu'est-ce que vous faites en essayant de retrouver Miss Liberty? Vous faites une chasse au trésor. Alors vous voyez que dans cette version de l'énigme, j'ai ajouté une image qui à elle seule donnait toute la solution de l'énigme. J'ai mis des avions de chasse. Et donc vous voyez, en fonction des images que l'on choisit ou des mots que l'on choisit dans une énigme, on gère le niveau de difficulté de l'énigme. Maintenant que vous avez compris que les énigmes de Miss Liberty sont basées sur des associations d'idées qui peuvent être résolues en conscience de la façon dont fonctionne votre cerveau, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai quelles sont les techniques qui existent pour justement réussir à faire ces associations d'idées. À très très bientôt.